Bonjour à tous, Gilles Giraman, 51 ans, j'habite à Poissy dans les Yvelines en France. Je suis citoyen français mais surtout citoyen francophone, citoyen du monde. J'ai un parcours un peu particulier par mon histoire familiale, avec des parents qui sont partis de Pondichéry, les comptoirs français, les anciens comptoirs français de l'Inde, il y a maintenant près de 50 ans, et qui sont allés s'installer du côté de la Guyane française, où je suis né, donc dans les années 70. J'ai eu la chance après de grandir en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, où j'ai passé une grande partie de mon enfance, de mon adolescence. J'en suis parti à 18 ans pour rentrer, entre guillemets, en métropole. Donc un parcours qui est celui d'un francophone, dans toute sa diversité, même si la francophonie est très vaste. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme d'origine malgache et donc de découvrir aussi cet océan Indien. Donc le recueil que je publie s'appelle Unis par la francophonie. C'est un recueil qui comporte une quinzaine de tribunes, de chroniques sur l'état de la francophonie. Donc il est paru en mars 2020, mais 2024, et il est vraiment disponible depuis quelques jours sur toutes les plateformes qui sont connues. J'ai commencé à publier des tribunes dans un certain nombre de médias en ligne et parfois sur la presse écrite à partir de 2012. Alors la vie du banlieusard français, c'est qu'il passe beaucoup de temps dans les transports. Et donc lorsqu'on s'intéresse au monde, lorsqu'on lit les journaux, lorsqu'on voyage, lorsqu'on rencontre des personnes différentes, eh bien on a envie peut-être de faire partager ses idées. Et c'est comme ça que j'ai commencé une petite carrière d'essayiste, et j'ai commencé à écrire un certain nombre de tribunes à partir de 2012. Et puis l'idée m'est venue avec quelques amis de rassembler ces tribunes par thématique pour en faire des recueils qui pourraient intéresser un public précis. Alors j'ai publié en 2018 maintenant Oser la fraternité, qui était un recueil, comme son nom l'indique, sur le fait que nous pouvions être tous frères et sœurs à travers le monde. C'est vrai que mon expérience personnelle me permettait de voir beaucoup de personnes de différentes origines et avec différentes problématiques. Puis ensuite, je me suis vraiment axé sur la francophonie, donc composé 2 recueils sur la francophonie. C'est un sujet qui m'est cher et je trouve qu'il n'est pas assez développé en France, qui est censé être le berceau de la francophonie. Alors, c'est une idée qui est assez répandue chez ceux qui vivent la francophonie, ou en tout cas, c'est un certain nombre de leaders. Ça peut être Monsieur Abdou Diouf, par exemple. C'était déjà sous Monsieur Senghor ou autre, déjà une idée qui était assez répandue. Pourquoi la francophonie pourrait être un moyen d'atteindre une harmonie? C'est le propre peut-être de toute langue, même si la langue française a quelques particularités. C'est le fait de partager une langue commune, c'est le premier point, et donc de pouvoir échanger sans difficulté. C'était Nelson Mandela qui disait que parler à un homme dans sa langue, d'ailleurs, quelles que soient nos origines, le français, pour un certain nombre d'entre nous, notre langue, c'est parler à notre cœur. Ça nous permet déjà de nous ouvrir sur l'autre, puis de partager un certain nombre de valeurs, d'échanger, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. J'ai l'habitude de dire souvent que on ne se rend pas compte de la richesse de cette francophonie comme une forme de voie vers un chemin vers l'autre, je disais il y a quelques années. Prenons l'exemple d'une personne qui viendrait de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, qui rencontrerait un malgache sur une terre australienne ou au fin fond des États-Unis. Eh bien, la langue française les rapprocherait. C'est-à-dire qu'on ne s'efface pas derrière cette langue française, mais elle nous sert à communiquer et à fraterniser ensemble. Sur la francophonie, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect institutionnel qui est aujourd'hui assez bien représenté par la secrétaire générale et l'Organisation internationale de la francophonie,
qui est elle-même accompagnée par un certain nombre d'instances qui sont des institutions, qui, elles, travaillent sur des programmes de paix, des programmes sur la démocratie. Donc, il y a cet aspect d'une part institutionnel. Mais moi, je voudrais insister sur un aspect qui est celui de l'humain, celui de l'homme ou de la femme, de ce qu'il peut développer lui-même, sans passer forcément par des institutions ou des États-nations. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que la situation entre États de la francophonie, tout le monde ne s'entend pas. Mais cela ne nous empêche pas, nous, à titre individuel, par exemple, d'avoir qu'un Malien et un Français fraternisent. On va au-delà de cette francophonie institutionnelle et des États. On est sur une francophonie des hommes, une francophonie des peuples, et ça, c'est le plus important pour moi. Alors, c'est un sujet, la francophonie, qui n'est pas simple à traiter lorsqu'on habite en France métropolitaine. C'est paradoxal, mais pour ceux qui découvrent cet ouvrage, il y a une part de magie parce que ils ont oublié la francophonie. Mes concitoyens français ont oublié la francophonie. Ils en mesurent pas forcément les capacités, le potentiel, tout ce que ça pourrait leur apporter. C'est peut-être l'inverse dans le Commonwealth, où les Britanniques ont peut-être compris que le Commonwealth et la langue et leur langue et leurs valeurs pouvaient être partagées. Alors en France, on a un accueil qui est au début mitigé, mais dès que les personnes commencent à lire, je reçois des messages. Les messages, on me dit, tu nous ouvres sur le monde, et on se rend compte qu'on a peut-être oublié cette francophonie. Après, au niveau des institutionnels, au niveau des hommes politiques, ils se rendent compte qu'il y a ici en France un vrai oubli de cette francophonie, et peut-être que les événements actuels, une certaine défiance envers la France, les Français dans une certaine partie du monde, va peut-être les amener à travers la francophonie à voir les choses différemment. Je pense qu'il a un impact, et pour compléter ma vision, il a un impact également sur les autres francophones qui ne sont pas français, qui pour beaucoup se retrouvent dans les textes, puisque ils vivent cette francophonie peut-être davantage que la France. Les Canadiens, j'ai reçu un certain nombre de messages du Canada, j'en ai reçu un hier de Serbie. Donc ce sont des francophones, ce sont des enseignants serbes de langue française étrangère qui étaient séduits par les textes. Après, on n'est pas forcément obligé de les partager. On est dans cette idée de dialogue, d'échange d'idées. On peut être tout à fait contre, et parfois, pas contre la francophonie, mais contre les idées qui sont exprimées dans le livre. Et à ce moment-là, j'accueille avec beaucoup de chaleur et de fraternité ces commentaires, et j'essaye de m'enrichir des apports des uns et des autres. Plusieurs projets qui me guident. Le premier, c'est celui de faire peut-être un troisième recueil, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de champs qui n'ont pas été explorés. Je pense à une tribune que j'ai faite il y a quelques jours sur la sapologie. La sapologie, c'est la francophonie, c'est la fraternité ou l'antagonisme entre tous les frères de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, et jusqu'à la Belgique, et un petit peu la France aujourd'hui. Donc vous voyez, comme un thème comme la sapologie peut être pris en compte par la francophonie. Donc j'ai ce petit troisième opuscule à sortir, j'espère, dans 2 ans, question de terminer cette trilogie, et peut-être d'écrire quelque chose de plus de fond, accessible aux plus jeunes sur la francophonie. Enfin, un projet personnel que j'ai voulu porter, et les circonstances, les planètes semblent alignées, c'est l'entrée prochaine, je l'espère, je croise les doigts, tant que c'est pas fait, il faut pas aller trop vite, et l'entrée prochaine du territoire de Pondichéry, qui est un petit territoire de l'Inde fédérale, et dont le Parlement va rentrer le 8 et le 9 juillet prochain au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, 60 ans après le départ de la France,
On a maintenant oublié le passé, enfin oublié en tout cas, on a pardonné ce qui a été fait par les uns ou par les autres, et on regarde vers l'avenir ensemble pour que Pondichéry rentre dans la famille francophone, pas que française, mais francophone, et repartage des valeurs. Et c'est un peu ça. Et les élus de Pondichéry sont extrêmement enthousiastes, même s'ils ne pratiquent pas tous le français au quotidien. L'idée de faire partie d'une autre famille dans ce monde multilatéral, c'est une bonne chose. Un mot de la fin, ouvrez les plus jeunes sur la francophonie, une francophonie fraternelle. Dites à vos enfants qu'il existe plusieurs sphères autour de nous. Pour les petits Français, par exemple, il y a l'Union européenne, mais il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi la francophonie. Moi, je vais dans des collèges, dans des lycées, et même dans des écoles où je parle de francophonie, et après 1 heure d'échange, les enfants de toutes origines sont fiers d'être des francophones parce qu'ils ont un grand-père qui écoute de la musique française, enfin en langue française, qui habite au Cameroun, et ils se sentent francophones, et ils sont fiers de cette identité qu'il ne faut pas oublier. La francophonie, elle va au-delà de la France. C'est tous les grands auteurs de l'espace francophone qui vont d'Haïti au Liban, en passant par bien sûr les grands prix comme le Sénégalais qui a eu récemment le Goncourt. Et donc toutes ces personnes, eh ben, ça nous permet de nous ouvrir sur le monde et profiter de cette richesse qu'est la francophonie.